À tous, moi c'est le Fouga, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une story time comme à vue du titre hein. Avant ça je vais vous présenter ces jolies mèches. C'est des malaisiennes qui me viennent de chez Clé Air. En fait je comprends pas parce que vous voyez la vidéo d'avant, c'était aussi des Clé Air mais c'est pas le même Clé Air. Je crois qu'il y a un fake dans les deux mais c'est pas grave. Bref, lui c'est ce Clé Air là. Comme ça, donc il m'est venu dedans, donc en gros c'était c'est même pas une perruque, c'était 3 boules de une boule de 24, 2 boules de 22 et une lace de 20. Déjà de base ils m'ont envoyé une lace, alors c'était une clôture qu'ils devaient m'envoyer mais c'est pas grave. Donc elles sont quand même longues hein, on va pas se mentir, quand même pour du 24 c'est long quand même, mais bon voilà. Et n'hésitez pas à aller commander là-bas parce que franchement la qualité j'aime trop, c'est des malaisiennes hein. La qualité j'aime trop, la lace j'ai même pas décoloré du tout parce que j'ai la flemme, mais du coup ça vaut le coup, genre regardez j'aime pas décolorer, ça fait bien. Bref, donc sans plus tarder on commence. Alors cette story time ça se passe encore en 2017 parce que quand je vous dis que cette année là c'était trop une année foutage de gueule. Et on va raconter tout ça. Bon donc c'était encore à l'époque de Facebook. Franchement cette époque là c'était trop. En fait à cette époque là genre comme je vous ai dit on était tous à l'affût sur Facebook. Tous à l'affût sur Facebook, que ce soit bref on était tous à l'affût, n'importe quel âge on était tous à l'affût. C'est quoi genre il y avait, vous voyez les temps de la foire, vous voyez genre déjà sur Facebook tout le monde était là, ouais tout, vers mars et tout, il y aura la foire et tout, faut qu'on y aille, patati, tout ça. Maintenant et tout, bref avec mes copines, projet d'y aller. Du coup, bah on y va et tout ça. Et il faut savoir déjà, avant de commencer, que il y avait un garçon que je connaissais de Facebook, genre il avait grave la joie de vivre et tout, il faisait des directs et tout, là, bon maintenant, genre ça fait 1 an et demi, 2 ans, je crois, qu'il est connu aussi pour ses directs, tu vois. Mais à l'ancienne, il faisait déjà des directs sur Facebook et moi, je l'ai connu là, tu vois. Bref, genre, je m'entendais grave bien avec lui, je l'aimais trop et tout. Quand je lui dis qu'il avait la joie de vivre, il avait vraiment la joie de vivre. Bref, ça, c'était une parenthèse, ok? Maintenant, c'est pas, il y a un jour comme ça, on va tous à la foire et tout, on s'est tous donné rendez-vous à la foire. On s'est tous donné rendez-vous à la foire, on va à la foire et tout. On se balade, on fait des jeux. Et enfin, je suis une menteuse, moi, je fais pas de jeux. Parce que j'ai grave la phobie, comme je vous ai dit, j'ai la phobie du vide. Donc tout ce qui est attraction en hauteur, je peux pas. Donc moi je peux que faire les maisons hantées, les trucs comme ça là. Sinon les autres non merci. Maintenant tout ça, vas-y, on commence à être dans la foire et tout. Et je vois, quand je vous dis que je vois un garçon, mais il était tellement beau. Oh, genre il était vraiment trop beau. Mais vraiment, genre j'avais jamais vu un mec comme ça, genre il était vraiment trop beau. Non, moi je le guette comme ça. J'ai cru que j'étais dans un rêve parce que je vous jure qu'un gars comme ça, j'avais jamais vu un mec aussi beau que lui. Franchement, c'était trop, tu vois. Maintenant, bref, on a passé la journée et tout le temps je le voyais. Et quand je le voyais, je faisais des. Genre. Il était trop beau. Bref. Hein. Vas-y, et tout, le soir et tout, je rentre. Il faut savoir que nous, le soir, toujours des statuts. Sur Facebook, tu connais. Maintenant, je mets un statut. Et il faut savoir que le mec, il avait une peinture rouge. Genre, il était trop beau. Genre, trop beau. Tout ça, genre, je mets un statut et tout. Je dis, je sais pas si vous avez vu à la foire, mais en tout cas, il y avait un mec. Et il était trop beau. Teinture rouge, patati, patata, grosse bouffonne. Mais t'as capté. Maintenant, tout le monde disait, ouais, je l'ai vu. Il y en a qui n'avaient pas vu. Ils ont dit, ouais, demain et tout. Non. Ah, c'était trop bien cette époque en vrai. Hein. On se connaissait pas, mais on se connaissait. Ouais, donc voilà et tout. Le lendemain, pareil. Maintenant, il y a plein de meufs que je connaissais pas. Mais grâce à ce statut-là, genre, on s'est tous rejoints pour aller à la recherche de cette teinture rouge. Maintenant, on arrive à la foire et tout. On voit qui? Teinture rouge. Et il faut savoir que teinture rouge, il avait vu mon statut, tu vois. Mais je l'avais pas en ami, j'avais rien du tout. Franchement, je savais pas qui c'était, tu vois. Maintenant, il a vu mon statut. Moi, je commence à avancer et tout. Je le vois. Je dis, mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Non, je suis une grosse menteuse, c'était pas comme ça. Maintenant, vous voyez le garçon qui avait grave la joie de vivre. Genre, il vient me voir et tout. Et genre, il me dit qu'en gros, il connaît. Enfin, ouais, il connaît ce garçon et tout. C'est son meilleur ami et tout. Nan. Je dis, oh, bingo. Déjà que le gars là qui avait la joie de vivre, on va l'appeler Peter. Genre, Peter, il était grave
il était grave gentil. Genre, il était trop aimable. Genre, tout ce que tu veux. Genre, un amour, tu vois. Du coup, et tout, il me dit, hey, tu sais quoi, vas-y, demain. Donc là, c'était avant que j'aille à la foire. Tu sais quoi, et tout, demain et tout, tu viens me voir, comme ça, on va aller le voir et tout, patati patata. Qui va s'en empêcher? En fait, oui, on y va, papa. On y va. Donc, comme j'ai dit, avec plein de filles, on s'est donné rendez-vous devant la foire et tout. On commence à rentrer dans la foire. Je croise Peter. Peter, il me dit, viens et tout, moi je vais. Maintenant, on avance. Et je vois teinture rouge. Lui, jusqu'à la fin, on va l'appeler teinture rouge. Je vois teinture rouge. Déjà, il me regarde, il commence à sourire et tout. Mais en fait, moi, tu me souris pas. Je te dis que tu me plais. Je le crie sous tous les toits que tu me plais. Tu me souris pas. Moi, j'étais là. Putain. Maintenant, tout ça, il vient et tout. Il me dit, ouais, comment tu... Et il me parle, en fait. Il vient me parler. En fait. Bref, il me parlait tout. Ouais, comment tu t'appelles et tout. Moi, je dis, ouais, Magdala et toi. Il me dit son prénom et tout. Il me dit, ouais, t'as quel âge et tout. Je dis mon prénom, j'ai mon âge. Il me dit son âge, patati patata. Maintenant, on commence à rester ensemble. En fait, je sais pas si vous imaginez. Genre, tout Facebook le voulait. Parce que tout le monde l'avait vu. Il y en a qui l'avaient pas vu, mais tous ceux qui l'ont vu, ils ont dit, ouais, en mode, à sa recherche, genre, moi, je le veux. Tout le monde le voulait. Genre, tout le monde le voulait. C'était trop cher, il y avait des copines d'un mois et tout, là, ils ont dit ouais. Bref, avec des meufs, ils ont commencé à faire des paris. Ouais, le premier à qui il parle, ouais, le premier qui capte. Ouais, genre, c'était un truc de malade. Genre, pour vous dire, c'était vraiment un truc, genre un truc gros. C'était vraiment un truc gros. À la foire et tout, je reste avec lui. Mais là, je me suis dit que j'ai gagné. Genre, toutes les meufs là, derrière quoi. Là, je suis devant. Genre, il veut rester avec moi. Genre, il veut faire les manèges avec moi. Genre, non. Maintenant, tout ça, il commence à faire un manège, je crois que c'était là. C'était un bras, je sais pas, c'était un truc qui faisait trop peur, moi j'avais jamais rentré là-bas et tout. Mais bref, je vois qu'il commence à faire ça et tout, il veut aller faire ça. Ok, je te laisse aller le faire et tout. Et je vois qu'en descendant du manège, il pleure. En fait, il pleure... Genre, il pleure, genre, il a des larmes, genre, je sais pourquoi tu pleures et tout. Il dit non, moi je fais plus jamais ce manège et tout, nanana. Je me fais pas pleurer, non, c'est trop. Et tout. En plus, il avait un accent que j'aimais trop et tout, nanana. Bref, avant tout ça et tout, on continue à faire les manèges et tout. Enfin, je l'accompagne à faire des manèges. Après, on a fait la maison hantée aussi. Pareil, le manoir, c'était le manoir hanté. Pareil, il pleure, genre il court et tout. Il était plus rapide que tout le monde et tout. Il nous... Wesh. Bon, en mode, même pas protecteur dans le manoir là, mais bref. Maintenant, on est là et tout, dans la foire et tout. On continue à marcher ensemble et tout. Moi, j'étais grave là en mode, dans la foire, j'étais comme ça avec lui. Bras dessous et tout. Vous croyez quoi? J'étais grave là comme ça et tout. On continue, on était toujours ensemble et tout, nanana. On est tout vers la fin. Il me dit, ouais, en mode, on a un anniversaire et tout, est-ce que vous voulez venir? Mais moi, tu me dis pas ça 2 fois. Et en gros, c'est quoi? À ce moment-là, à la fois, j'étais aussi avec Laurie. Vous voyez, Laurie de la Storytime du fake. Les catfish. Et ben, j'étais aussi avec elle et tout. Du coup, regardez, je suis en train de pleurer là, ça me saoule encore. Bref. Du coup, et tout, j'étais avec Laurie et tout. Et moi, j'ai dit à Laurie, ouais, en gros, teinture rouge et tout, il m'a proposé de venir à mon anniversaire et tout. Est-ce que tu veux bien? Genre, c'est un mini staff. Enfin, c'était un petit truc, comité restreint, tu vois. Matin, et tu vois et tout, il n'y a pas de souci. Et en gros, teinture rouge, j'étais pas tout seul, hein. Il y avait aussi son frère et ses potes et tout, tu vois. Et c'était chez l'un de ses potes, le truc de l'anniversaire. Bah, on y va et tout, nanana. Bref, une ville où il y a plein de rats, vous savez c'est quelle ville? Il y a plein de rats et tout qui se faufilent dans les ruelles et tout. Bref, grave dégueulasse. On va dans l'appartement en question, je vois c'est même pas un anniversaire. Genre, c'est pas un anniversaire. En gros, ils voulaient nous emmener dans un appart comme ça. Mais et MDR en fait, tu me racontes quoi? Moi j'ai grave dormi avec Laurie au salon. Eux je sais pas ils ont fait quoi là-bas, mais en tout cas non, en fait c'est pas un anniversaire, tu me racontes quoi? À la première heure, on s'est barré avec Laurie, on rentre et tout. Genre Peter, il essaie de m'arranger avec lui, tu vois, il m'a dit t'inquiète même pas et tout, lui il est comme ça, maintenant t'aimas les blocs là, les blocs de romans qui m'ont envoyé sur Facebook et tout en mode ouais t'inquiète pas c'est un mec comme ça, vous deux nanana, en plus vous êtes grand taille vous deux, hey, vous allez trop bien ensemble, nanana. Hey, quand je dis qu'il nous arrangeait, mais c'était lui l'entremetteur, c'était vraiment lui. Genre si vraiment un jour j'étais posée avec lui, ce serait grâce à Peter, vous voyez, ça faut vraiment retenir ça dans l'histoire. On continue à la foire et tout, et des fois je le voyais et tout, nanana, mais bref. Maintenant il faut savoir que j'avais encore une autre copine, on va l'appeler Sarah. Et Sarah, elle parlait avec le frère de teinture rouge. Ok? Maintenant, comment dire, Sarah chez elle était tout le temps toute seule, mais tout le temps toute seule. Tout le temps toute seule. C'est-à-dire qu'un jour, elle dit ouais vas-y venez on fait un petit staff, en gros on ramène des gens et tout, on ramène tous nos bords, en gros toutes les personnes avec qui on en flirte, tous nos mecs et tout. Moi je dis ok,
Genre, je m'en fous, tu vois, genre, je m'en fous. Du coup, pour elle invite le frère à teinture rouge. Pour moi, elle avait teinture rouge. Il y avait aussi une autre fille. Elle avait invité, c'était un pote à elle, parce qu'elle était pas trop garçon et tout. Ils viennent à la maison en question. Franchement, la soirée se passe bien, on rigole bien et tout. Nanana. Maintenant, on arrive au moment de dormir. Non, on va pas dire que tous les garçons sont pareils, mais on est d'accord que t'es dans une chambre avec un garçon. Oh mon dieu. Oh, putain, je vous jure, putain. Regardez ma larme. On va pas se mentir. Genre, un garçon, il se retrouve tout seul dans une chambre avec une fille, il va essayer, je suis désolée, il va essayer quelque chose. Même bisous, il va essayer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, lui, en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est que il a pas voulu aller plus que ça. Plus au-delà de ça. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin, je sais pas comment vous allez me trouver pour une meuf bizarre, mais non, en fait. Vous allez dire que c'est un mec qui a du respect, mais en fait, je sais de quoi je vous parle. Je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a un mec respectueux et respectueux. Lui, c'était pas respectueux parce que je vous épargne des détails. T'as capté? En gros, c'est une personne, il a pas voulu aller plus. Bref, vous allez pas comprendre. Maintenant et tout, bref et tout, le lendemain, on se réveille et tout, nanana, on fait notre journée, enfin, on se lève, petit déjeuner, nanana, la journée, après on part et tout. Maintenant et tout, le temps il passe, et il faut savoir que moi j'ai vu que c'était, en gros, c'était une petite amourette, genre ça allait pas aller plus loin que ça. En plus, on s'en vous mentir, on n'était pas dans le même monde. Genre moi, c'était juste l'attirance, genre je trouvais trop beau, son accent, je pouvais fondre pour son accent. Voilà, mais on n'avait pas les mêmes délires. Lui, c'était plus des délires des gens qui fument et tout. Franchement, pas trop mon délire, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, c'est juste une amoureuse de vacances, tu vois. Mais bref. Maintenant et tout, en gros, Peter et tout, il était un peu deg. Genre un peu deg que ça n'ait pas marché. Non, mais bref. Du coup, j'apprends qu'il a une autre meuf, tout ça. Ah oui, il faut savoir que quand je lui parlais, genre tout le monde commençait à être jaloux parce que comme je dis sur Facebook, tout le monde le voulait. Et il y en a qui ont commencé à me dire que comme quoi il était gay, qu'il était bi, tout ça. Donc moi, le jour où il est venu à l'appartement, je lui ai dit, mais tu sais que moi j'entends comme quoi t'es bisexuel ou t'es gay et tout, est-ce que c'est vrai? Il me dit, s'il te plaît, regarde ma tête. J'ai une tête de gay, j'ai dit déjà les gays ils ont pas de tête. Il me dit non, je suis jamais, t'es malade ou quoi? Moi gay, t'es fou quoi? Non. Je dis ok d'accord. Du coup entre temps, donc j'ai appris qu'il avait une meuf et tout, bref je m'en foutais et tout, non, bref. Maintenant Peter, comme je vous ai dit, il a fait son buzz sur les réseaux. Maintenant un jour, après si je vous donne des détails sur Peter, vous allez savoir qui c'est. Peut-être qu'il y en a, ils savent déjà qui c'est. Mais bref, Peter et tout, il est devenu connu, influenceur, tout ce que vous voulez. Et un jour, je vois, il fait un direct. Et dans le direct, il dit... en fait, il prévient que dans ce direct-là, il va parler de teinture rouge. Oh. Mais en mode, pas de parler de lui en mode truc, tu vois. Parler de lui en mode... en gros, il y a une embrouille, tu vois, ok. Du coup, et tout, bah, moi, je suis à l'affût. Je me dis, mais attends, en plus, il date ce mec, parce que c'était en 2017, ça, c'était en 2019. Genre 2 ans après, je me suis dit, oh, en plus, il date ce mec et tout. Attendez, je me remaquille là parce que... Bah, ça va. Franchement, les larmes là, je peux pas. Trouvez-moi un truc, s'il vous plaît. Donc, je disais que maintenant et tout, donc moi je suis grave à l'affût sur la story de Peter en question. Et donc le lendemain, enfin, je sais plus c'était quand, mais en tout cas, le du rendez-vous, j'étais là. Donc je regardais bien son direct de A à Z. Et dans le direct, je vois quoi? Ouais, en gros, ce mec-là, nanani, nanana. Je suis sortie avec lui de 2016 à 2018. Je vous rappelle que c'était en 2017 que Peter m'arrangeait avec lui. 2016 à 2018, c'était mon mec. Attendez 2 minutes. Entre 2016 et 2018, il y a 2017 dedans. En 2017, c'était moi qui était dedans. C'était mon tour. Et c'est Peter qui m'a arrangé avec lui. Donc comment un mec peut t'arranger avec son mec? Foutage de gueule. Franchement, je vous jure que jusqu'aujourd'hui, je sais pas dans quel but. En fait, je comprends pas. Dans quel but tu vas arranger ton mec avec une meuf? C'est ton mec, hein? En sachant que il a rien voulu essayer. Genre, je comprends, mais vraiment pas l'intérêt. Et là, je suis vraiment... Genre, je comprends pas. T'arranges ton mec avec une meuf. Pourtant, tu sors encore avec. Mais quand je vous jure que quand il me parlait de lui en mode de, vous allez trop bien ensemble et tout, vous êtes grand, même délire, ça se voit et tout.
C'était long, texte des textes. J'ai voulu retrouver les messages, mais en mode, je crois, il a plus Facebook ou il m'a bloqué, je sais pas. Mais en tout cas, il y a marqué contenu, je sais pas quoi. Il n'y a plus les messages. Mais genre, j'étais choquée. Ça veut dire que, clairement, j'allais sortir et j'ai parlé avec un gay. J'ai rien contre les gays, je vous dis déjà, mais pas sur ce coup-là, en fait. Donc, comment vous dire que j'étais un peu choquée. J'étais un peu... Bref, dites-moi, franchement, à ma place, vous auriez fait quoi? Genre, vous apprenez que... C'est une blague, en fait. Vous auriez fait quoi à ma place? Si vous auriez su que vous parlez avec une personne, vous avez entendu comme quoi c'était un bisexuel ou un gay, vous lui demandez, il vous dit que non. Et en plus de ça, une personne vous arrange, genre fait en sorte que vous deux vous sortiez ensemble, mais qu'en fait cette personne-là c'est son mec. Oui, parce qu'en gros Peter aussi il était gay, mais ça c'est pas hein. Bref, ça me ouf. Bref, donc j'ai vu ça et tout. Moi j'étais grave choquée, j'ai mis dans ma story, mais après j'ai enlevé parce que je veux pas de problème, tu vois. J'ai mis ça dans ma story et tout, j'ai fait mais attendez, pause. Il parle bien de teinture rouge là dans le direct. Vous êtes tous témoins que, hein, vous connaissez toutes ces histoires de ce qui s'est passé avec teinture rouge quand même, parce que tout le monde est au courant du coup pour moi teinture rouge. Vous voyez tous comme moi et tout, nan. Hop, il parle de teinture rouge et tout. Bref, donc voilà. Et voilà. Et après, j'ai pas voulu savoir plus, j'ai même pas cherché à envoyer un message à l'influenceur en question. Après ça, teinture rouge, je l'ai croisé dans une gare, il me regardait. Il me regardait, hein. Maintenant, moi je marchais, réflexe, je me retourne, je vois, il est retourné aussi, il me regarde. Pourquoi tu me regardes, toi? T'es sûr que t'aimes bien les fesses, toi? Bref, donc voilà, grave choquée jusqu'aujourd'hui. Mais vas-y, c'est passé, je m'en fous. Il fait sa vie. Il est gay s'il veut, il est hétéro quand il veut. Voilà quoi. Mais on s'en fout. Bref, donc voilà, j'espère que cette story time, elle vous a plu. Que vous arrêtez de marceler avec les story time. Parce que, en fait, j'ai pas envie de faire que ça. Mais je sais que c'est genre de Fuga égale story time. Mais il faut se calmer un peu, d'accord? Donc j'espère que cette story time elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Parce que j'adore ça. À vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça quand je reçois des... Comme ça quand je poste une vidéo, vous recevez les notifications. Et surtout partager. Parce que toute la force... En fait je vous dirai jamais assez. Toute la force que vous me donnez, je vous le rendrai un jour. Vous allez voir. Donc voilà. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.